Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, c'est la deuxième partie de mon tutoriel numéro 1 sur le Black Work. Alors, je vous avais laissé, après vous avoir fait une démonstration de, d'un même tracé fait en point arrière, en Black Work avec la méthode du surjet en deux passes et avec la méthode le Black Work avec la méthode du surjet point arrière mélangé. Je vous avais parlé un petit peu des avantages et des inconvénients de chacun. Ici, j'ai mon patron plié, là, mais là, je vais ressortir ma photocopie de patron. Mais je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben, cette fois-ci, le maintenant. OK? Je regarde sur le patron, ici de ma rose. On a fini par faire les feuilles avec ce symbole-là. La couleur verte, elle n'est utilisée ensuite que pour faire le black work sur les feuilles de ma rose. Il n'est pas utilisé ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en diriez si ce mois-ci, on se débarrassait de la couleur verte? Alors, ce symbole, la ligne verte, OK, si on regarde bien comme il faut, là, la ligne verte, ils disent que c'est la couleur numéro 4, qui est la couleur vert, avec deux brins. Il faut faire attention parce qu'on a du black work avec un brin à des places, mais celui-ci, c'est deux brins. Alors, on va s'occuper de faire nos feuilles ici avec deux brins. Je regarde mon premier motif sur cette feuille-ci. Si vous regardez, c'est des longues lignes en zigzag. Alors, je vais les faire avec la méthode du aller-retour parce que c'est des longues lignes, OK? Puis ensuite, je vais avoir tout ça. Puis ensuite, je vais pouvoir faire aussi tout le tour de ma feuille en utilisant aussi la méthode aller-retour. Alors, pour cette feuille-ci, c'est la méthode que je vais utiliser. Je vais essayer de rapprocher mon patron ici que vous voyez en même temps. Là, j'essaie de... C'est pas évident. Vous ragrandir. Attendez. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais... Écoutez, je vous jure pas que je vais être capable de le faire, là, mais je vais essayer de prendre la photo du patron, je la mettre à côté de mon... Là, je ne suis pas spécialiste là, de ça du tout. Comment je pourrais m'organiser? Parce que si je mets ça là, si je le mets ici, vous voyez sur le côté... Attendez. On va commencer comme ceci. OK. Excusez. Je suis pas la grande spécialiste. Hein. Je peux tasser ça comme ça. Pas besoin de voir la rose. J'ai juste besoin de voir le bas. J'essaie. OK, comme ça ici. Ah ben là, on est en business. On est plus correct. Alors là, j'ai pris mon fil, un brin de fil vert que j'ai plié en deux. C'est pas très très long parce que vous savez que... Puis quand on va travailler avec du black work en voyons. Avec un brin, il faut mettre des aiguilles encore plus courtes. Alors, si je regarde ici, mon premier fil il est ici, ma première diagonale est ici. Alors, ça se trouve à être... attendez.
ça ici, ça se trouve être ça ici. Fait que je vais aller 2 plus haut. Ici. Puis là, je fais une diagonale ici. Puis là, je vais faire mon point de surjet en allant prendre mon... Ça, j'ai fait mon premier point ici. OK. Alors là, j'ai 1, 2 en diagonale, puis je reviens ça. Alors là, je fais un point sur 2. Fait que là, je m'en viens ici. Puis ça, cette première ligne-là est faite. Puis là, je reviens ici, finir mon aller, retour. OK. Ma deuxième ligne est ici, elle coupe ici, puis elle finit là. OK, alors, elle part ici. Fait que là, je fais 1, 2. Puis là, il me manque ça ici, fait que je vais aller... Ça vient comme ceci. Ça ici. Comme ça. Comme ça ici. Ma deuxième ligne est faite. Ma troisième ligne, elle fait tout ça ici, puis elle va continuer jusqu'ici. Alors, elle part de ici. Alors, je fais comme ça ici. Alors, je viens, puis là, j'en fais un point sur 2. Oups, comme ça. 1, 2, ah, j'en ai pas là. Ça coupe. Ça fait que j'ai ça ici, mon prochain point. Il repart ici. Ouais. Voilà. Comme ça. 1, 1, 2, c'est tout. Là, je vais faire mon retour. Ça. Ça. Et comme ça. Fait que là, j'ai fait mon retour. Bon. Alors ça et ça, c'est fait. Bon. Ici, j'ai pas de ligne là-dessus, mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir cette ligne-là, puis je vais revenir comme ça, puis je vais refaire comme ça. OK. Fait que je vais partir ici pour pas faire une longue ligne en arrière. Alors, j'y vais. Alors là, j'ai un zigzag de 1, 2, 1, 2, 3, 4 comme ça. OK, alors. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Puis ce
que je vais faire, c'est que je vais aller faire... Je vais descendre ici. Je vais faire mes lignes qui me manquaient dans le... Ici, 1, 2, 1. Deux. Et là, je vais remplir mes trous. Comme ça. Comme ça. Là, je fais juste les zigzags, je fais pas le contour, fait que je m'occuperai du contour après. Ça. Ça. Et comme ça. Alors, ça ici c'est fait, ça ici c'est fait, ça ici c'est fait, ça ici, ça ici. Puis là, je vais faire cette longue ligne-là, ici. Alors, pour éviter minimiser mes distances, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce petit bout-là en surjet et arrière, parce que je veux minimiser mes lignes en arrière. Alors, ça ici, puis là, bien, je vais continuer comme ça. Ça. Il va. Ça. Comme ça. Je reviens. Oups, je peux rentrer exactement dans le trou. Je vais avoir des belles lignes. Excusez, je vous ai accroché. Encore. Ligne. Alors, cette ligne-là est terminée. Ensuite, je m'en viens... ça va au-dessus de ce pic-là, ici. Et là, ensuite, un de moins que... C'est la même... Il suit le même chemin, mais il est un plus court. Puis là, j'achève mon aiguiller. Je vais pouvoir vous montrer comment. Je vais l'amener jusqu'au bout, là. Ça ici. Ça ici. Comme ça. Fait que ça, c'était cette ligne-là. Là, je viens de faire cette ligne-là ici. L'autre, à part d'ici. Puis elle s'arrête à la même place que ma ligne précédente. Fait que là, il faut que je me donne des repères si je veux me retrouver.
Alors, j'ai terminé exactement à la même place. Je reviens. Ça. OK, fait que ça. Alors là, je serais rendu à cette ligne-là. Fait que je pars ici. Non. Plutôt ici. Ouais. Comme ça. Comme ça. Puis là, ben, ça va à la même niveau que ça ici. Et là, je suis vraiment au bout de mon aiguille. Bon. Alors, comment je vais arrêter? Je vais faire un point d'arrêt en diagonale. Alors, je vais sortir ici. Oups. Excusez si je vous bloque, mais c'est parce que je suis droitière. Puis là, ben, j'ai beau essayer de ne pas vous bloquer. Je vais essayer, attendez, comme ça. Alors, je vais piquer dans le milieu ici. C'est difficile d'être exactement dans le milieu. Ici. Non, je ne suis pas contente de mon point d'arrêt. Il est presque vertical. Je reviens. Alors, c'est difficile. Là, je pense plus... Ça a l'air de quoi? Ouais, là, on est plus en business. OK. Je reviens ici et je fais mon point d'arrêt. Comme ça. OK. Là, je vais juste sortir ici. Puis je vais couper. Alors, bon. Je vais préparer mon autre aiguiller. Toujours en prenant un brin et en le pliant en deux. Et là, je ne laisserai pas mon point comme ça parce que je trouve qu'il est un petit peu cassé parce que c'est normal, c'est 2 points. Je vais refaire un point par-dessus. J'aime mieux que ça soit un petit peu plus rebondi, mais ça ne paraîtra pas dans le grand ensemble. Wow, voyons, excusez. Il n'y a rien à faire. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais aller ici. Comme ça. Bloque mon fil. Puis je me reviens ici. Comme ça. Bon. Puis, là, il s'arrêtait-tu à la même place? Oui. Comme ça. Attendez, c'était le point qui... Oui. Je reviens. Comme ça. 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 Et comme ça. Est-ce que vous voyez où est-ce que j'ai fait mon point d'arrêt? Si vous regardez microscopiquement, oui, vous pourriez, mais je pense pas que... Vous savez, là, il n'y a pas personne qui va savoir que j'ai arrêté mon fil. Puis ça paraît pas, j'ai tout fait ça sur le devant.
Et bravo. Alors, je vais continuer ma prochaine ligne. Ma prochaine ligne, elle commence ici. Ouais, j'ai fait cela, cela. Alors là, je vais faire celle-ci qui s'arrête un point avant le précédent. OK, alors je fais ça. Point avant le précédent et je reviens. Et ensuite de ça, le prochain part... oups. Attends, il va faire ça. Il part d'ici. 1, 2, oui. Alors là, j'ai 2 comme ça. Alors, 1. Et là, je viens ici. Comme ça. 2. Ça, il s'arrête là. Fait que je vois. OK. Ça. Et comme ça. Le prochain. Et je vais faire un petit peu pour minimiser mon... Je vais mélanger. J'ai fait un point arrière, là. C'est pas grave. Pour minimiser les fils en arrière. Pourvu que je sois toujours sur ma ligne. Comme ça. Comme ça. Bon. Alors là, j'ai fait tout mon point zigzag dans ma feuille. Alors là, je vais faire le contour. Puis je vais le partir d'ici. J'ai fini mon point ici. Je vais le partir d'ici. Je vais faire ça ici. Je vais revenir. Puis ensuite, je vais faire le reste ici. Mais en mélangeant surjet et point arrière. Parce que j'aimerais terminer ici pour pouvoir aller faire ma feuille, mon autre feuille qui est ici. Alors, je vais commencer par ça ici. Là, j'étais ici, ouais. Ça. Je pars ici. OK. Je fais un point sur 2. 2, je saute ce point-là, je m'en viens ici. Comme ça. Attendez, ça, ça, ça. Là, ici, j'ai un long point de 3 blocs. Mais là, fait que je vais aller ici parce que si je vais le sauter, je le ferai au retour. Alors, j'ai 1, 2, 3 horizontaux. Alors, je fais ça comme ça. 1, 2, 3. Puis ça s'arrête ici. Je reviens. Je ne couperai pas mon 3 ici dans plein milieu parce que c'est difficile sur de l'AIDA d'être vraiment centré, puis je veux pas que ma ligne semble coupée artificiellement
Alors, comme ça. Alors, je m'en viens ici. Ça. 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 Et là, je vais commencer mon surjet, point arrière, parce que je veux terminer proche de mon autre feuille ici. De toute façon, mon trajet va être couvert par ce black work-là ici, fait que ça ne me dérange pas. Ça ici. Alors, j'en ai un autre comme ça. Alors, je fais surjet. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2, 3. Oups. 4. 5. Je trouve que c'est plus facile de faire le mélange de surjet et point arrière parce qu'on n'est pas obligé de sauter des points puis de revenir après puis d'essayer de se rappeler, là. Fait que... Alors, j'y vais comme ça. Alors, là, j'ai un long point, 3 points de large sur un point de haut. Ça. Comme ça. Ah, je pense que je vais pouvoir finir mon aiguillé juste en finissant ça. Ça va être parfait, ça. Ça. Ensuite, j'ai 2 points de large, un point de haut. Comme ça. Une diagonale. Je reviens. Ici. Une diagonale. Un 2, non, c'est pas une diagonale, c'est 2 de large, un de haut, puis là, j'ai une diagonale. Bon. Maintenant, c'est mon dernier point, puis je veux terminer mon chose. Fait que je vais le faire... Je vais le faire de la même façon que tantôt, mais là, il ne sera pas couvert. Fait que je vais essayer de le faire vraiment... OK, il est vraiment beau, là. Et moi, je trouve que c'est joli. Parce que là, je ne peux pas le couvrir. Et puis, je le sors ici pour... Bon! OK. Là, quel autre on a à faire? On a celle-ci. OK. Puis là, on a juste des lignes ici. Je vais aller faire la méthode de surjet point arrière. J'ai cette ligne-là, puis ici, ça va être en surjet carrément, parce que c'est du surjet qui est mélangé avec une autre couleur, mais... Alors, je vais aller rechercher mon fil vert.
ça. Alors, je fais juste le ligné vert. Le ligné mauve, c'est une autre couleur. C'est le charcoal. Fait que, et je vais essayer de vous mettre un petit peu plus. Ouais, je pense être correct comme ça. Oui. Alors, mon premier point, il s'en vient ici. Bien. Comme ça. Comme ça. Et ça ici. Ici, j'ai une ligne de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mon autre ligne, 1, 2, 3 aussi. Et 1, 2, 3 aussi. Ensuite, j'ai 1, 2 ici. 1, 2. Ici, j'ai ça, puis comme ça ici. Alors, ça ici. Et ça ici. Et là, ensuite, j'ai une ligne verticale. Bon, alors, je vais faire tout de suite mes surjets, puis je reviendrai faire alors, de 2, 1, 2, 3, et 1, 2. Non, attendez. Il part d'ici. Oh mon Dieu, je me suis trompé de trou. Impardonnable. Ah, 1, 2, 3. Alors, ici, j'ai ça à côté. Ça à côté. Ici, comme ça. 1, 2, puis il y en a même 3. Alors, 1, 2,
Oh, ça, pop, 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 pop. Ça ici, j'ai de faire une ligne que j'étais pas supposé de faire. Parce que ça, c'est du charcoal. Alors, un espace qui va être un charcoal et un, deux verres. OK. Deux verres. Je vais faire ma ligne tout de suite ici. Ça va être fait. OK, là, je t'ai rendu ici. Euh, je vais faire ça comme ça. Il est en diagonale ici. Là, un, deux. Le blackwork demande beaucoup plus d'attention que le point de croix. Point de croix, vous pouvez compter vos points, puis vous dites, ben c'est sur la même ligne, puis c'est fini. Là, tandis que chaque fois que vous rentrez votre aiguille, il faut vous vérifier, voir où est-ce que vous en êtes. Ça, puis ensuite, fait un, deux, puis là, regardez, si j'arrive juste au coin, c'est correct. Ici. Ensuite, j'ai un espace. Oups. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus. Là, je t'avais de sortir de l'écran. OK. Ici. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais faire un point d'arrêt ici. Et je vais couper ça. Puis là, il ne reste plus rien qu'une autre feuille à faire. Puis le tutoriel numéro 1 va être terminé. On va avoir eu le temps de faire. Alors, on a une autre feuille ici avec du point du vert en blackwork. Puis ensuite, ben, ça va être tout pour le vert. Ça va être tout pour le tutoriel numéro 1. On va avoir survécu. Alors, je vais tasser ça. Puis, je vais tasser tout ça ici. Que vous voyez comme il faut. OK. Comme ça. Je vais me reprendre un brin.
Et là, je commence ici. Alors, à côté de cette feuille-ci, ça. Alors là, on a juste des lignes verticales à faire encore. Un. Ah, on a une deuxième ligne ici. Deux. Et je vais partir ici. Non. Ici. Comme ça. Ça, je saute un point. Comme ça. OK. Ensuite, l'autre. Là, ça paraît, là, c'est mon angle qui paraît, là. C'est pas... ça ici, comme ça. Oui, comme ça, ici. Puis là, bien, un, 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 un espace, un espace, deux. Un, deux. Un. Alors, trois séparés d'un espace chacun. Un, deux, trois. Huit. Un, deux, trois aussi. Partie d'ici. Un. Deux. Trois. Ici, un, deux, trois. Un. Oups. Deux. Trois. Un, deux, trois, quatre ici. Un, deux, trois, quatre. Faites attention si le tiret, c'est un tiret bleu. Ne pas confondre. Alors, un, deux, trois, quatre. Bon. Là, j'ai ça ici, juste un trait en diagonale. Puis ici, j'ai un trait à l'horizontale. Puis là, j'ai juste cette petite nervure-là à faire, puis j'ai terminé. Alors ça, je m'en viens ici, deux de large, un de haut. Comme ça.
Et là, j'ai une diagonale à faire, mais c'est mon dernier point, fait que je vais faire un point d'arrêt. Comme ça. Et comme ça. Puis là, je vais sortir ici. Comme ça. Et j'ai terminé. Et nous avons terminé, si vous m'aviez suivi, tout le verre à faire sur cette pièce. On a fait tout le blackwork. Alors, si on regarde ici, bien, on a tout le blackwork en vert qui est terminé. Alors, le mois prochain, on continuera à travailler sur la rose, la fignoler avec les autres points de blackwork qu'on a à faire avant d'entreprendre d'autres parties de ce projet. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce premier vidéo tutoriel sur le blackwork. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné, bien, c'est que vous faites. Puis je vous dis, vous allez voir d'autres vidéos, là, mais il va y avoir le tutoriel numéro 2 qui va être le 10 mars. Sur ce, bye bye.